Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de sujets que, dont je veux parler, mais aujourd'hui, peut-être je peux partager mes pensées un peu. Oui. euh, Qu'est-ce que je fais ces jours-ci? C'est la question que beaucoup de personnes me, m'ont posée. Euh, Ces jours-ci, euh, j'étude- j'étudie régulièrement le français. Euh, dans le matin, j'ai la pratique avec un ami. C'est euh, tôt dans le matin. Et après ça, depuis quelques jours, j'ai commencé à pratiquer avec un autre ami. On pratique la rédaction, alors c'est-à-dire l'expression écrite. Oui, après ça, euh, je pratique aussi l'expression orale avec cet ami avec qui je pratique l'expression écrite, etc. Et j'ai un livre, c'est euh, 100 Topics for the Expression, Oral Expression, euh, écrit par Jean K. Matthew. Oui, c'est un bon livre si quelqu'un veut pratiquer l'expression orale parce que moi, je le trouve très utile, très utile. Et oui, et pour mes loisirs, je n'ai pas beaucoup de loisirs maintenant, mais j'aime bien écouter le, le livre audio. Et ces jours-ci, j'écoute Song of... non, c'est... Désolé. A Game of Thrones, écrit par George R. R. Martin. Euh, oui, j'ai regardé la série, mais je n'ai jamais lire le livre. Alors, c'est une première fois que j'essaie de écouter, lire, c'est la même chose. Alors, oui, mais je pense que le livre a beaucoup de détails qui, euh, qui ne sont pas présentes euh, dans la série. Alors, oui, je vous recommander qu'une fois, vous devez lire A Song of Game of Thrones. Désolé. Alors, oui. Et pour, il n'y a pas d'autre chose que je fais maintenant. C'est tout le temps le français. J'aime bien écouter le radio français international. Salut, Madame Diane Berger euh, et Monsieur Adrien Delgrange. Merci pour votre, c'est quoi, votre podcast. Il m'aide beaucoup. Oui, c'est la vérité. Et j'écoute, non, euh, je regarde aussi sur YouTube, il y a une chaîne, c'est nommé Hugo Decrypt. Euh, il, euh, il verse une vidéo chaque jour, sauf le week-end, et c'est pour les nouvelles. Mais oui, c'est tout. Et j'écoute aussi le France 24 sur Apple Podcasts. Oui, ils ont, ils ont je ne sais pas si le mot segment existe en français, mais
Ils ont aussi un segment africain. C'est France 24, les nouvelles africaines. Je ne sais pas exactement le nom, mais oui. Et ils m'aident beaucoup euh, de comprendre euh, l'accent africain. Et moi, à mon avis, l'accent français africain, c'est très belle. Moi, je l'aime, honnêtement. Et ouais, euh, qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais alors, je pense que non. Oui, je regarde la série Reacher sur Amazon Prime dans la nuit et c'est la troisième fois que j'ai commencé à regarder cette série parce que j'aime bien cet acteur Alan Rickson peut-être. Oui, et c'est tout maintenant. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de choses honnêtement. Euh, je suis très euh, c'est quoi? Je sais qu'en français, on peut pas dire je suis excité parce que il y a un autre signifie de cette phrase. Alors, euh, honnêtement, je veux dire que I'm excited for the exam. Mais c'est quoi exactement la phrase? J'oublie peut-être. Il y a d'autres mots. Je pense qu'il faut vérifier une fois. Et alors, on verra. On voit. Pas on verra. I am excited for. Well, traduit. Google traduit. Il m'a dit, je suis excité pour mon examen. Peut-être, mais en anglais, I'm not horny for my exam. Alors, vous comprenez ce que je veux dire. Oui, et je pense que je, je prépare bien pour, pour cet examen et j'espère que je vais gagner des bonnes notes. Je veux, je veux gagner niveau B2, NCLC 7. Euh, alors, parce qu'il m'aidera à obtenir mon carte de résident permanente au Canada. Alors, j'espère, je souhaite. Mais c'est tout pour maintenant. Merci. Merci d'avoir regardé ma vidéo et j'espère que je peux verser une autre vidéo demain peut-être. Mais merci en tout cas. Euh, Au revoir et passez une bonne journée, bonne soirée. Merci.